Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis avec Michel et Dominique. Bonjour. Bonjour. Dominique va nous présenter son bac. Alors on va passer en revue le matériel, la maintenance, tout son vivant, les problèmes qu'il a rencontrés ou pas. Tout ça après le générique. Bon, Dominique, tu peux nous parler de la dimension de ton bac et le volume d'eau que tu as? Alors, le bac fait 1,80 m de long par 1 m de large sur 60 de haut. Donc, on a une cuve en haut qui fait à peu près 1100 litres et une décantation qui fait 300 litres avec une réserve d'eau de 120 litres, de quoi tenir à peu près 2 semaines. Donc, on ne l'a peut-être pas dit, mais c'est un bac visible sur les 3 côtés qui est en séparation de salon, salle à manger, on va dire. Donc on a vraiment un panoramique intéressant. Et après, au niveau éclairage, qu'est-ce que tu as? Alors en éclairage, je suis en MaxSpec, donc c'est 3 rampes posées de manière un peu atypique, donc sur de la largeur du bac, c'est l'avantage des 1 m. 3 rampes de 200 watts, donc des RSX 200. Donc 3 x 200 watts. Donc 3 x 200 watts pour pouvoir éclairer dans des choses qu'on a moins besoin. Alors la maintenance, alors aujourd'hui tu nous en parleras tout à l'heure, mais tu tournes avec, on va faire un petit tour dans des cantes. Alors la maintenance, autant pour l'ancien bac j'étais avec une méthode complètement classique, sans écumeur, sans chauffage, à l'eau du robinet, autant avec celui-là où il y a eu des évolutions mais des inconvénients aussi. L'évolution m'a permis de pouvoir rentrer dans la cuve technique, donc un stockage d'eau, un écumeur parce que j'ai voulu avoir beaucoup de poissons, un réacteur à algues pour pouvoir téter nitrate et phosphate, et surtout un grand espace de décantation pour vraiment faire sédimenter tout ce qui est déchets, un maximum. Très bien. Donc à la base, j'étais parti pour une population beaucoup plus exigeante. Donc j'avais mis réacteur à hydroxyde, j'avais mis donc sonde pH avec pompe doseuse et osmoseur, et en fait cette méthode j'y suis pas arrivé. J'y suis pas arrivé parce que ça ne convenait pas du tout à ma manière de faire ma passion, et je suis retourné vers mes premiers amours qui étaient de dire plus c'est simple, mieux ça marche. Donc je suis revenu à l'eau du robinet, j'ai enlevé le réacteur à hydroxyde parce que sinon ça allait précipiter. J'ai géré mes phosphates et mes nitrates d'une autre manière, donc au travers du réacteur à algues, et je suis revenu vers une population de mou où j'ai, au travers de différentes souches, réussi à avoir des couleurs et le mélange pour faire quelque chose d'aussi sympa de ce que j'avais avant. Alors qu'avant j'étais un mix de mou, de LPS et de SPS. Ouais. Et donc du coup tu as mis en eau ce bac il y a combien de temps? Donc j'ai mis en eau ce bac en août 2019. Ce bac a été fait par Michel, donc tous mes bacs ont été faits quoi qu'il arrive par Michel d'Aqua-Exotique. Ça a été fait donc en août 2019. Il y a eu un reset malencontreux en novembre 2019 lié à une tombée de neige qui nous a écroulé complètement le réseau 20 000 volts, donc plus d'électricité pendant une semaine. Donc malheureusement tout est mort à 95%. Et donc il a fallu repartir dessus, et c'est suite à cet événement-là où là je me suis dit non, mais en fait l'orientation du bac, il faut que je la simplifie, parce que si jamais ça revient, il faut que ça puisse tenir au moins un jour ou deux sans électricité, sans brassage, sans éclairage. Donc l'orientation des mous me semblait le plus judicieux. Ouais, c'est sûr que c'est moins risqué. Et là surtout en plus je m'aperçois qu'avec les mois à venir, on va rentrer dans ce stress-là, et ce choix restera judicieux, je pense. Moi je suis resté une journée 8 heures sans électricité sur mon bac. Bon, c'est un bac de 1200 litres, à peu près comme le tien. Le grand volume fait que j'ai pas eu de problème. Oui, on passe facilement. Ouais. Avec ce volume-là, on peut se permettre. Il y a un volume tampon qui autorise ce choix. Bon, on va parler brassage et puis sable et décor. Alors dis-nous ce que tu as comme brassage, on va commencer par ça. Alors en termes de brassage, le brassage a évolué. Au début j'avais 2 gyres 20 000 chacune, donc qui amenait à peu près à 40 volumeurs. Ça suffisait pas vu la longueur du bac.
et la complexité du décor que j'avais en base. Donc je pensais à 4, une à chaque coin en alternant, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et l'inconvénient, c'est que je surbrassais mon bac en termes de vitesse. C'est des pompes à flux laminaires avec un angle d'ouverture de 21 degrés. Ça pousse devant, ça remue beaucoup de choses, sauf que pour les mous, ils préfèrent vraiment le principe du wide flow, donc une pompe avec un flux large. Les pompes GIR étaient peut-être plus orientées sur du côté SPS, SPS, pas adaptées par rapport à ma population. Ouais. Depuis à peu près 3 mois, je suis passé sur des pompes wide flow à débit constant, donc débit fixe, simple, technologie éprouvée depuis plusieurs dizaines d'années, qui a fait qu'aujourd'hui on a du débit, on a du déplacement de colonnes d'eau sans avoir de force et de vitesse importante pour les coraux. Et en 3 mois, j'ai vu des déplacements d'anémones, j'ai vu des polypes qui ne s'ouvraient pas, qui maintenant se mettent à ouvrir, des couleurs qu'il n'y avait pas avant, que du coup se mettent à rentrer, des polypes de gorgone qui ne sortaient pas, qui maintenant sortent. Donc clairement, le type aujourd'hui de pompe à flux large pour les coraux mous, c'est coché. Il faut rester dans la simplicité. Il faut rester dans la simplicité. Économie d'énergie, je suis quand même passé de 4 fois 60 watts à 2 fois 16. Donc, c'est plus la même chose. En termes de maintenance aujourd'hui, le fait d'avoir des pompes comme ça qui ont 4 fois l'aspiration en termes de surface par rapport au rejet fait que tu n'es pas obligé de nettoyer tous les 4 matins comme des GIR. C'est un des avantages. Aussi. Bon, j'ai pas de souci par rapport aux anémones qui aujourd'hui ne bougent pas, ne bougent plus. Donc de ce côté-là, tout va bien. Tout va bien de ce côté-là. Tu as trouvé l'équilibre qu'il fallait. L'équilibre par rapport au bac. Et je pensais bien faire en suivant aujourd'hui les recommandations, ou du moins les préférences qu'il y avait un peu sur internet. Et ça a été une énorme erreur en fait. Vraiment, pas adapté. Après, c'est bon, chaque bac on adapte suivant la population qu'on a en coraux, la forme du bac. Oui, puisqu'on veut, oui. Donc là, c'était ça. Donc le bac a évolué donc, sur le plan du brassage, a évolué aussi en termes de décor. Donc au début j'avais quasiment autant de poissons, mais c'était beaucoup plus petit. J'avais un décor qui était en arche, partant du plus petit vers le plus grand. Donc ça fonctionnait bien. Il y avait des zones de cache, des zones donc de couche, des zones où l'eau passait, des zones d'ombre, des zones d'éclairage où ça allait bien. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en grandissant, en fait, je contrariais vraiment le volume de nage des poissons. Donc j'ai modifié ça. J'en ai gardé la moitié, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'ils puissent se cacher, vu la taille des poissons. Et j'ai fait un îlot où là, dès les premières heures, les poissons se sont mis à tourner autour. Donc vraiment retrouver un espace de nage. Déjà pour le brassage, c'est quand même nettement mieux, mais surtout pour les poissons, pour le bien-être des poissons, on voit des poissons qui tournent vraiment et qui ne s'arrêtent pas, pas contrariés dans leur nage. Non, mais tu reprends le volume d'eau, tu as des volumes de cailloux. Le caillou, oui, il sert peut-être à infiltration, mais ça m'enlève de l'eau. Ça m'enlève exactement de l'eau. Alors du coup, ça veut dire que tu as enlevé des pierres ou tu as adapté le décor? J'ai adapté le décor, en fait. J'ai adapté le décor, donc en termes de volume sec, ça n'a pas vraiment bougé, j'ai juste orienté autrement. J'ai peut-être dû en enlever une ou deux pour mettre dans l'autre bac, mais ça s'arrête là, c'était pas non plus énorme. Et puis quoi qu'il arrive, le volume que j'aurais enlevé, c'est les coraux qui l'ont pris. Exactement. Pas dépassé la moitié de... Et j'ai pas dépassé la moitié du bac. En hauteur, oui. En hauteur, voilà. En termes de hauteur, il y a vraiment, maintenant, grâce à ce brassage-là, le volume supérieur n'est plus contrarié parce que c'est plus un volume aujourd'hui de débit d'eau, c'est un volume de reflux. Donc ça peut être un volume de nage. La moitié effectivement pour volume de cache et puis volume de nourriture, enfin les poissons cherchent à tout ça. Et tous les côtés aujourd'hui sont dégagés pour laisser passer l'eau et bien sûr les nages des poissons. Et après il y a aussi le sable, l'épaisseur de sable, parce qu'on voit que nous on préconise plus de ne pas en mettre autant. Alors qu'est-ce qui t'a fait mettre cette épaisseur là? Moi pour le coup, depuis mes premiers bacs en fait, je pars du principe aujourd'hui, c'est comme en agriculture, c'est le sol vivant. On voit qu'à partir d'une certaine épaisseur, il y a des choses qui se passent dans le bac. Aujourd'hui, on a une zone anaérobie et là, on va pouvoir le voir où la notion du sable aujourd'hui a sa vie par rapport à sa zone aujourd'hui à l'aérobie, il y a de l'oxygène. Et au bout d'un moment, il n'y en a plus du tout. Tous les sédiments qui sont là sont grignotés donc par des bactéries où il n'y a plus du tout d'oxygène. Ça m'enlève des nitrates, ça m'enlève des phosphates. Et aujourd'hui, il y a tout un microfaune qui se passe avec des transitions bien sûr entre les deux au travers de la microfaune qui traverse ces différentes couches. C'est un peu le principe du Jaubert quand même. C'est un peu le principe du Jaubert, tout à fait.
Avec une granulométrie pas trop fine quand même. Même assez épaisse. Ouais. Plus c'est épais, plus il y a d'espace entre les roches, et donc du coup, plus il y a de vie au milieu. Si c'est trop fin, ça colmate. Hein. Là, ça... Ouais, le but c'était de vérifier ça justement, Ouais. c'est d'avoir des panneaux qu'on puisse enlever pour vérifier un peu, voir la sédimentation qu'il y a. Et aujourd'hui, après 3 ans, elle est nickel. Oui, oui. Elle est vraiment nickel. Bon, tu disais qu'en termes de paramètres, tu étais aux alentours de 30 mg en nitrate. Alors voilà, aujourd'hui, beaucoup de poissons, moi c'était un souhait. On va me dire, mais ton bac, il y a trop de poissons. Oui, mais il y a la technique qui va avec. Il y a la maîtrise de mon ancien bac qui n'avait pas toute cette technologie. Donc j'ai dû prendre mes repères d'avant, c'est-à-dire sans support, vraiment low-tech, et qui m'a permis de voir aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc je suis parti de ces repères-là, parce que moi, la technologie où je suis complètement assisté par un écumeur, par-ci, par-ça, l'écumeur, je l'ai juste pour les poissons. Et Ouais. voilà, le reste, voilà, les paramètres d'eau, pour moi, c'est pas. Ton ancien bac tournait très bien sans écumeur, et tu as tourné pendant 5-6 ans, t'as dit? Je l'ai tourné pendant 6 ans sans écumeur, à l'eau du robinet, sans chauffage, en éclairage T5. Et pour faire la pointe d'eau, on prend le seau de 10 litres et on le jette dedans. Voilà, Donc ouais. autant dire qu'il n'y a vraiment pas plus simple. Voici l'ancien bac de Dominique qui a tourné pendant 6 ans avec la méthode de maintenance aquaexotique. Le bac faisait 750 litres avec une façade de 1,80 m, sans décantation et avec de l'eau de conduite. Vous pouvez constater qu'il y avait des coraux mous, LPS et des SPS. La cassette de filtration était centrale et elle a été totalement colonisée par des xénias, ce qui n'empêchait pas le fonctionnement du système. L'éclairage était assuré par 6 tubes T5 de 80 watts. Bon, voilà, donc je suis parti moi de ces repères-là pour pouvoir faire tout ça. Il y a des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, avec ce principe-là, je trouve qu'il y a plus d'inconvénients qu'avant. Toi, aujourd'hui, tu as plus d'inconvénients qu'avant. Ah oui, très clairement. Bah, Même si je pars là depuis, des fois je peux partir pendant 2 semaines en vacances, j'ai plus d'inconvénients dans ce sens-là parce que j'ai des contraintes aujourd'hui au niveau brassage et des choses comme ça que j'avais pas avant. Avant j'avais 0 cyano, j'avais pas d'Arbésia. J'ai découvert d'Arbésia avec cette méthode berlinoise. Alors on l'importe par les coraux, on l'importe par plein d'autres choses, mais aujourd'hui je me prenais pas la tête. J'avais des phosphates qui viraient au bleu foncé, mais le bac était stable et les coraux, les couleurs étaient là. Ouais. Donc c'est pas la valeur intrinsèque en elle-même qui fait vraiment un joli bac, c'est la stabilité du bac. Ouais, la stabilité des paramètres. Pour les coraux mous, c'était le cas. Ouais. J'avais aujourd'hui du Stylophora qui poussait extrêmement bien. J'avais du Catalaphilia, de l'Euphilia qui était relativement simple, c'était pas les grosses souches. Mais beaucoup de mou, des colastrelles, des choses comme ça. Et les couleurs étaient là, très clairement. Ouais. Pourtant, intrinsèquement, si je commence à stresser aujourd'hui, à mesurer toutes les choses, mais je me tirais une balle. J'orientais le bac dans un sens qui n'était pas du tout naturel. Ouais, c'est vrai. Là aujourd'hui, je suis reparti sur ce principe-là, je mesure quasiment pas, je regarde un petit peu, je regarde mon bac, j'écoute un petit peu comment ça se passe. Et l'idée, c'est de faire comme je le sens par rapport à ce que je vois et non pas par rapport à ce que Internet pourrait dire. Oui, mais toi, en plus, je me contente d'avoir un volume d'eau qui a une surface d'eau. Et oui, moi, il y a, voilà. C'est la surface d'eau qui fait marcher le système. Il y a... C'est pas tellement le volume, parce qu'un volume égal, si tu fait 40 de large, ça ne fonctionne pas. Quoi. Exactement. Aujourd'hui, là, 1 mètre de large par 1,80 m, ça fait une surface d'échange gazeux donc extrêmement important, qui fait que, ben, voilà. De toute façon, il nage à plat, il nage pas de haut en bas. Quoi. Donc ça change vraiment tout. Ah oui, oui, ça change tout. Mais même avec des volumes comme ça, avec un brassage, avec un équipement au top, un éclairage au top, un écumeur au top, et ben malgré toute cette technique-là, j'ai pas su faire. Donc en revenant aujourd'hui à des choses plus simples, en enlevant toutes ces composantes un petit peu complexes qui me faisaient varier moi dans ma méthode de base, et ben en revenant tout simple, l'eau du robinet aujourd'hui, un éclairage LED parce que ok, l'éclairage LED qui permet de moduler. Trop d'algues, on peut régler, voilà, il y a un potentiel de réglage qui est quand même nettement supérieur à celui du T5, qui permet d'ajuster en fonction des phénomènes qu'on a et aider à revenir dans un chemin qui est correct. Mais aujourd'hui, l'idée c'est brassage à débit constant. Il ne bouge pas, on sait ce qu'il en est, simple à entretenir. Une épaisseur de sable qui fait qu'un écosystème, grâce aux roches, alors les roches c'était des pierres mortes à la base, aquapierre, donc pierre ponce, qui fait qu'extrêmement poreux, qui a permis aujourd'hui d'avoir un décor où on voit pas que c'est aujourd'hui. Oui, une fois que c'est colonisé. Une fois que c'est colonisé, on voit. C'est pour ça que je t'ai posé la question, c'est des pierres vivantes ou des pierres mortes. La clé aujourd'hui, c'est maximiser aujourd'hui le naturel. On enlève tous les produits chimiques
Donc les traitements, des choses comme ça, non, bah ça, on va dire, on réduit un c'est maximum. vraiment... Ne pas mettre les mains dans l'eau, donc des pinces pour saisir, des choses comme ça. C'est vraiment réduire à un maximum de pollution extérieure. Et puis le reste, de la patience. Oui, c'est ça aussi, la patience. Ce que les gens ont de moins en moins, c'est que ils vont à un bac, ils veulent tout de suite avoir... Bon, ça peut se comprendre aussi, hein, Oui, mais ça souvent, ce mais qui marche pas chez l'autre. la patience est Là, toi, notre deux ami, bacs, hein, parce que... Deux bacs, deux méthodes différentes, mais deux résultats aussi différents, parce que lui il est encore un petit peu jeune, mais aujourd'hui des avantages, des inconvénients, mais totalement, voilà. Là j'ai pu jeter le seau dedans, donc physiquement c'est quand même moins contraint, c'est évident. Par contre aujourd'hui, je me prends la tête parce qu'il y a des sédiments, je me prends la tête parce qu'il y a des bruits d'écoulement, je me prends la tête parce qu'il y a un câble qui passe mal, parce que tout est plus technique, donc plus complexe, et en diversifiant la technicité, et ben forcément on augmente les pannes. Bah, à partir du moment où dès que tu as une présence, quoi. Ben, Tu ne peux pas partir. et quand tu as une décantation, tu as toujours... le risque de fuite, Bah oui, le risque, là ça passait pas, maintenant ça se met à déborder. Tu rajoutes la du pompe de risque. remontée qui tombe en panne. Non. Il y a beaucoup d'électronique, donc il y a la merci. Là avant j'avais une cuve, tant qu'elle était étanche, ça roule. Et le reste, rouler jeunesse. Terminé. À mon avis, on va arriver dans des périodes, s'ils coupent de temps en temps l'électricité, les soucis. Hein. Là aujourd'hui j'ai un chauffage, parce qu'aujourd'hui j'ai une pompe à débit variable qui consomme peu, mais qui derrière chauffe peu aussi l'eau. Oui. Là où avant j'avais des 4 pompes à débit fixe qui chauffaient l'eau, qui disaient qu'il n'y avait pas bien de chauffage. Donc il y avait l'un dans l'autre, tout était complètement en fait optimisé. Mais ça sera un concept de maintenant, ça serait complètement ce concept-là à l'heure du jour, vraiment pour faire des économies, déjà par rapport à la population et ne serait-ce qu'en coût d'exploitation. Parce que pompe à débit variable, électronique, ça veut dire que ça tombe en panne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu penses être bien alors qu'en fait, tu n'as pas eu tout le débit. Et oui, il est modulant. Donc tu le vois tout de suite. Hein. Ah oui, donc ça c'est clair. Là, débit fixe, tu vois quand ça va pas. Si c'est plus bas, c'est que vraiment il y a un problème. Alors quand c'est modulant, ben oui, mais tu sais pas si ça varie comme il faut ou pas du tout, quoi. Puis il y a aussi, si on parle de matériel, il y a aussi l'entretien de son matériel. Il y a, Riff Limolon qui a fait une vidéo là-dessus et il a démonté ses pompes et tu avais de l'oxydation sur les rotors, au niveau des rotors, et ça t'arrive à foutre des métaux lourds dans ton bac. Bien sûr. Alors nous, c'est pas des SPS. Non, c'est moins d'impact. Mais sur un bac de SPS, ça suffirait à déstabiliser ton bac. Hein, je pense qu'il est possible d'avoir avec ça une eau plus pourrie que si nous on avait avec notre eau de l'eau du robinet. C'est possible. Des fois on pense bien faire, le mieux est limite du bien, hein, clairement. Hein. Après, sur l'eau du robinet, il faut aussi, nous on a la chance de vivre dans une région où l'eau est de bonne qualité. Ouais, la Drôme, c'est vrai. Certaines, moi je vois, j'ai des contacts avec des aquariophiles qui ont de l'eau de robinet qui est beaucoup moins bonne que la nôtre, hein, qui ont des 20-30 mg de nitrate à la base. Nous on est à 10, c'est quand même bien. Ouais. Voilà, nous, moi je suis même moins que ça, hein. Moi je suis à 7 mg. Des fois on a intérêt plutôt de prendre de l'eau en bouteille que de l'eau osmosée. Parce que l'eau en bouteille, il y a quand même tout un tas de bazar. Oui, bah, l'eau en bouteille, il faut se méfier aussi. Hein. Moi c'est les silicates dans les eaux de bouteille. Oui. J'en avais pris une pour mettre dans mon anneau, je ne l'ai pas mise. Hein. Tu prends pas certainement un variété. Ah oui, il faut que je change de marque, c'est tout. Où il n'y a pas de silicate, quoi. Enfin bon, il faut se méfier de l'eau, quoi, mais nous on a la chance. Hein. Oui, on a la chance. Donc voilà, un bac qui a évolué avec sa population, et à chaque fois, autant les choix techniques initiaux ont été orientés par les différents lives qu'on peut avoir sur internet, autant avec du recul, ça m'a fait faire que des mauvais choix. Et je suis revenu à chaque fois à ce que je voyais au niveau du bac, parce que j'avais cette culture que Michel m'avait donnée au tout début, donc il y a 8 ans, aujourd'hui quand j'ai fait mon premier bac. Et aujourd'hui, de regarder ton bac, de voir quelles étaient les sensibilités plus comme ça ou plus comme ça, et pas forcément écouter la technique. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé. Oui, puis arrêter de vouloir avoir des bacs qui soient d'un sable hyper blanc tout le temps, zéro algue, parce que quand on regarde ton bac, on va pas se mentir, quand on regarde le sable, il y a des algues. Hein. Bien sûr qu'il est plein d'algues. Mais sur le sable, tant que les coraux ils sont pas gênés, que tu n'as pas une invasion générale, que c'est gérable. Mais les algues enferment aujourd'hui beaucoup de microphones qui rentrent dans la chaîne d'alimentation des plus petits, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que c'est un écosystème aujourd'hui qui est stable. Un, par le volume aujourd'hui du bac, et deux, par la diversité aujourd'hui de l'écosystème. Ouais. C'est pas un bac hôpital, hein. Et non. L'objectif, c'est ça. Donc là, c'est ton deuxième bac qui est très récent. Donc le bac, là, il a juste quelques mois. Donc c'est vraiment pour avoir autre chose.
La fonctionnalité d'un deuxième bac, c'est soit on en fait un bac hôpital, pas de problème. Moi j'ai voulu simplement, il y a un couple de Prénas qui est encore jeune, donc avec son anémone, et bon voilà, ils vont commencer à grandir. Ça me permet moi d'échanger des coraux, mais on peut filmer dans un bac comme ça, comme une conception comme ça. Vous voyez les microphones, mais en pleine eau libre, vraiment. On va peut-être pas pouvoir l'avoir à la caméra, mais... Alors la caméra, regarde toute la vitre là. Ouais, moi c'est ce que j'ai dans mon bac de 250 litres, c'en est plein. C'en est plein. Je remercie Dominique pour nous avoir partagé son expérience, qui pour le coup est double, puisqu'il a expérimenté à la fois une méthode classique et la méthode aquaexotique. Dominique n'est pas un débutant, il a néanmoins rencontré des difficultés dans la maintenance de coraux SPS exigeants. Bien qu'ayant un matériel performant, la tenue des SPS a été problématique. À mon avis, certainement à cause d'un manque de contrôle des paramètres de son eau et des composantes nécessaires au SPS. Mettre de l'eau osmosée, du calcium et contrôler les nutriments ne suffit pas dans la maintenance des acroporas. Si vous souhaitez vous lancer dans cette passion du récifal, il faut bien définir vos attentes en coraux, car cela va conditionner la méthode, mais aussi impliquer des apports journaliers pour combler les carences. J'espère que cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mettez vos remarques ou questions dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, salut!